Mercredi 21 septembre 2022, je vous retrouve avec le même plaisir. Bonsoir et bienvenue. Le législateur béninois a supprimé la peine de mort, les travaux forcés, puis introduit les peines alternatives et renforcé le régime de l'aménagement des peines. Cette décision vise à humaniser et moderniser les peines prévues par le Code pénal en République du Bénin. Le gouvernement l'a fait savoir à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi à travers un projet de loi transmis à l'Assemblée nationale. Toutefois, les restrictions et conditions légales pour jouir de ces mesures en limitent la portée. Feu vert du gouvernement pour l'exécution de la phase 3 du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs. L'approbation a été faite au cours du même conseil. Les travaux de cette phase intègrent le raccordement de la zone de la cité administrative d'Arosubeta en vue de sa mise en exploitation prochaine. Ils prennent également en compte des agglomérations urbaines des localités de Weto et de Toba. Leur réalisation, il faut le préciser, intervient dans le cadre du projet de l'accès universel à l'eau potable. Hors de nos frontières, la Guinée équatoriale a avancé hier mardi son élection présidentielle de 5 mois au 20 novembre prochain, en même temps que les législatives. L'anticipation de la présidentielle a été justifiée par la nécessité de regrouper des scrutins coûteux en pleine crise économique. Le seul enjeu avant le scrutin est la désignation du candidat du parti le plus représentatif du Sénat, le PDG2, Parti démocratique de Guinée équatoriale. Pour finir, les écureuils U23 du Bénin jouent en amical vendredi et lundi prochain leur homologue Pharaon. En prélude à cette double rencontre, les poulains du sélectionneur Bruno Adoula Boudjo se sont envolés de Cotonou dans la journée de ce mercredi. Les deux rencontres amicales servent de préparatifs pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023, une étape au cours de laquelle la sélection olympique du Bénin va affronter en octobre prochain en aller et retour celle du Soudan. Fin de cette partie informative. Savez-vous qu'à Cotonou, il existe une école de cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, le CPMS, le cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella. Au CPMS, suivez une formation tournée vers l'international dès le cycle préparatoire et poursuivez vos études d'ingénieur dans les grandes écoles d'ingénieurs en Europe sans passer un concours. Biomédical et santé, robotique, électronique embarquée, intelligence artificielle, big data, cybersécurité, tels sont quelques domaines de professionnalisation en cycle ingénieur que vous propose le CPMS. Le CPMS est ouvert aux bacheliers des séries C, D, E et F. Contact 62 72 10 72. Voilà, c'est tout pour ce 19h15. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.